Bon. J'ai grandi avec Trace Africa, je connais quelques classiques de la musique ivoirienne, quelques classiques de la musique camerounaise. Je suis un peu calé en zouk. J'ai fini par me demander si tout ça, c'était pas la naissance d'une possible culture afro-européenne à travers la musique. Et pour répondre à cette question, aujourd'hui, j'ai avec moi Lorlaï, qui est présente. Ça me fait plaisir de t'avoir pour cet épisode. Merci. On parlait avant que ça commence à tourner et tout, et tu m'as dit que pour toi, Je suis que mitigée. tu étais Je suis mitigé. mitigée. Tu es mitigé pour la culture afro-européenne. En fait, moi, c'est le terme afro-européen. Ok, Je suis mitigée parce que je me dis, en fait, tout ce qui est afro, tout ce qu'on fait d'afro, en tout cas en Europe, ça vient pas de nous de base. ok, Donc, quand on dit afro-européen, en fait, c'est comme si c'était copier-coller de ce qui existe déjà ouais, en Europe. Donc, c'est pas notre culture, en ok. fait. Ouais, parce que afro, pour toi, ça sonnerait plus, bah, du coup, les afro-américains. Oui, en fait, parce que nous, ce qu'on fait d'afro, c'est ce Ouais. qu'on fait de chez eux. Le R&B, etc., ça vient de chez eux. Ok. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a plus que ça va plus que ça, le terme afro, justement? Pour toi, bah, du coup, l'afrobeat, Mm. c'est nigérian. Mhm. C'est pas de, ça vient des. Non, Non? non, du coup. Et est-ce que tu connais pas plein de classiques de musique afrobeat et tout? Si? Tu connais plein de classiques de musique afrobeat Bah oui, forcément. parce que tu as grandi avec ça. Oui, en effet, ouais. C'est vrai. Est-ce que tu penses pas justement que un, un Ivoirien qui connaisse Loi de Kofi ou toi qui connais Jonathan de Didi Arafat, ça fait pas partie d'un truc qui est une culture afro-européenne? Non. En fait, pour moi, ça, c'est pas afro-européen, du coup. C'est quoi? Bah, ça vient si, par exemple, quelqu'un d'ici connaît, l'Oua et cetera, il s'intéresse juste à la culture congolaise. Il s'intéresse juste à la culture Oui, congolaise. en fait, moi, je pense que si je qualifierais quelque chose d'afro-européen, c'est plus quelque chose d'ici. Ça veut dire, si par exemple, un NASA, il me fait, un son où il y a de la rumba et cetera, Ouais. peut-être que je vais dire c'est afro-européen. Ok. S'il y a des assonances, enfin des sonorités, qui viennent de chez eux, de leurs racines, là je dirais que c'est afro-européen. Mais un Européen du coup, Mais c'est quoi un Européen? quelqu'un qui est né en Europe. OK, OK, genre, mais toi, t'es né où? Moi je suis née en France. OK, du coup, européenne. Oui. OK. Et carrément, tu m'as perturbé. Pourquoi? Bah, par exemple, tu vois l'album Héritage d'Adju Taiki, Oui. tu vois? Mmh. Où tu as un Camerounais qui arrive à faire un son sébène. Ouais. Cette influence-là, pour toi, c'est pas afro-européen? Si, mais parce que c'est des gens d'ici du coup. OK? Mais toi tout à l'heure tu m'as dit, si par exemple, quelqu'un d'ici, il écoute par exemple Kofi de Loi. Ouais, Kofi, c'est un Congolais. ouais. Ça veut dire que s'il fait de la musique congolaise, c'est la culture congolaise Ouais, et mais c le fait que ça arrive jusqu'à être une ref pour ouais. d'autres Africains. Mmh. Pour moi, ça fait partie de la culture afro-européenne. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. OK, c'est pas grave, Pourquoi? on va continuer la discussion et on va donner chacun nos points de vue. Est-ce Ouais. que toi, tu as pas le souvenir d'une musique, d'une autre culture qui t'a marqué? Bah, j'y ai pensé. Afro-européenne du coup. Ouais. En fait, en toute objectivité, c'est compliqué pour moi parce que je suis congolaise OK. et en fait, si moi je me base sur tout ce qui se fait en Europe, en tout cas en France, plus en France, on va pas se mentir, c'est les Congolais qui dominent un peu OK. l le milieu en fait de la musique. Donc ça veut dire tout ce qui va être sonorité, ça va être sonorité c'est congolais en fait. Ça tourne autour du Congo. Après ça va plus se tourner vers l'afrobeat, Mmh. mais encore une fois, toi pour toi tu qualifierais ça d'afro-européen? Par exemple, ce que Temps elle peut faire ou Non, en autre? fait, non. En fait, non. Je qualifie pas ça d'afro. Ça vient du Nigeria, Ouais, c'est de l'afrobeat qui vient du Nigeria. ouais, Mais moi, je parle juste plus en termes de connaissances, en termes de référence. Il y a ouais. vraiment une culture, si tu veux tout englober, tu vas dire c'est un truc entre guillemets de noir, tu vois. La Ouais. musique
de noirs. Mhm. Et pourquoi? Parce que ça crée un truc où on a tous les mêmes rêves. Genre, on a tous grandi avec Trace Africa, on Ouais, connaît tous les classiques ouais. Naija. T'arrives quand t'es en soirée, tu mets Jonathan de DJ Arafat, tu vois Mm. tout. Tu sais que c'est un son d'Ivoirien, tu vas remarquer les Ivoiriens, ils crient un peu plus que les autres. Ouais, Mais tous les Noirs, tous, on on crie parce connaît. que c'est une référence qu'on a, Ouais. nous. Et je pense que c'est ça, justement, la culture afro-européenne. Mm. Mais je pense que comment tu parles, c'est l'une des raisons pour laquelle la culture afro-européenne, elle est plus dure que la culture afro-américaine, parce que eux, ils ont un tout. Ils ont un truc qui est juste black. Ouais. Alors que la culture afro-européenne, c'est plein de cultures congolaises, nigériennes, ivoiriennes qu'on Mais connaît. c'est là où c'est trop bien. Oui, et c'est là où c'est trop bien, et c'est là la différence entre la culture afro-américaine et afro-européenne. Je pense que Mm. le terme, il fait trop penser que on est comme les Afro-Américains, alors que non. C'est des Africains d'Europe qui ont les mêmes rêves, qui ont grandi un peu avec les mêmes trucs, et ça crée une culture. Mais est-ce que tu penses pas du coup que le fait de dire afro-européen, ça efface. Oui, mais après, tu vas appeler ça comment? Bah, tu appelles pas. Tu appelles pas. Comment ça En fait, t'appelles moi, pas? je me dis que si un truc est congolais, je Ouais. vais dire que c'est congolais. Et si ça vient en Europe, bah, c'est la culture congolaise qui arrive en Europe. Ok, donc pour toi, il n'y a pas une sorte d'unité dans ça. Bah non, ça efface tout. En fait, la différence avec les Américains, c'est que eux, ils ont en Europe, il y a trop d'origines différentes. Ouais. Il y a eu, il y a eu beaucoup d'immigration en Europe. Ça veut dire qu'il y a des Congolais, il y a des Ivoiriens, il y a des Maliens, il y a des Sénégalais. Il y a trop de trucs, tandis en Amérique, c'est différent. Ok. Ça veut dire qu'ils ont pas autant il y a pas autant de branches en fait. Ouais. Et puis même où ça commence. En fait, en plus, eux, c'est trop vaste. Le R&B, c'est vaste, on voit ça Ouais. comme ça, mais c'est vaste. Le jazz aussi, enfin, le rap aussi, c'est vaste. Il y a eu le rap, après, il y a eu différentes branches de rap, etc. Ça veut dire que c'est super vaste, mais eux, ça reste un genre, on va dire. Alors que nous, tu peux avoir la musique ivoirienne, ça n'a rien à voir avec de la rumba congolaise, ça n'a rien à voir avec ce qu'un Sénégalais il peut te faire. Nous, c'est vaste. Donc, si tu dis afro-européen, je T'as trouve que l'impression que ça, ça enlève ça. ouais, ça efface Non, tout. mais justement, moi, je pense que, en fait, je vois où tu veux en venir, et je pense que c'est l'un des freins à ce terme-là, Ouais. afro-européen. Mais je pense que si tu vois le terme vaguement, tu vois, si Mm. tu t'intéresses Mais dis, vraiment, on n'a pas la même ouais, définition ouais, si tu d'afro-européen. t'intéresses vraiment, pour moi, quand j'ai afro-européen, je veux juste dire ce mélange-là de la musique congolaise, la Ouais, musique je vois ivoirienne. C'est que totalement du coup. quand on traîne ensemble, tu vois, quand on traîne entre potes, je sais que c'est de la musique qui vient de Côte d'Ivoire, tu sais que c'est de la musique qui vient du Congo, tu vois, mais ça devient un tout, genre, ça devient un Ouais, truc à nous. ouais. Par exemple, on va parler comme on parle de Trace Urban, Mhm. c'est que bah, ça fait une ref, genre, tu Mm. vois, t'es là, tu dis, On eh, sait de quoi mais on ouais, parle. tu vois, P-Square, et tout le Mm. monde a ce souvenir-là de, mais ouais, Mm. c'était trop lourd à Ouais. l'ancienne, tous les sons que je kiffais, tu vois. Et pour moi, je pense que ça fait partie de la création d'une culture. Mm. Comme moi, je t'ai dit, j'ai pas grandi ici, tu vois. Donc, j'ai grandi à Kin, au Congo, où on est majoritairement tous congolais. Mm. Et je racontais un souvenir d'une fois où j'étais allé manger avec un pote à moi et tout, et à un moment, on met du son, et lui, c'est un béninois. Et il me fait écouter un son, c'était La vie de Yodé et Siro. Moi, j'aime trop le son et tout. Je dis, ah ouais, ça vient de chez toi et tout. Il me dit, non, c'est ivoirien. Moi, tu vois, moi, j'ai grandi dans un pays où on était tous congolais, tu vois. Genre, Mm. et les sons qu'on faisait écouter, c'était que des sons de chez nous, tu Ouais, que vois. des sons de chez Et à nous. partir du moment où j'avais un pote béninois, je me suis dit, il va me faire écouter un son béninois. Ouais. Il m'a fait écouter un son ivoirien. Et je me suis dit, mais comment ça Mais se tu fait lui avais que. demandé, écoute, fais-moi écouter un son, il t'a fait écouter Non, comme non, il m'a ça. fait écouter comme ça. Ouais. Et je lui dis, mais ah, mais c'est marrant, pourquoi tu m'as pas fait écouter un son de hippie? Il me Mm. dit, ouais, moi j'ai grandi avec des Ivoiriens, je connais grave les classiques de la musique ivoirienne, tu vois. Mm. Et ça, moi, je me suis dit, mais ouais, c'est vrai que c'est un truc que je retrouvais pas forcément Ouais. d'où je venais, tu vois. Donc je me suis dit, il y a vraiment un truc proprement dit à vous, genre Mm. culture afro-européenne Ouais. qui fait que lui, il connaît les sons de la Côte d'Ivoire, lui, il connaît les classiques du Congo, tu connais les classiques du Cameroun, des trucs comme ça. Et c'est ça pour moi la culture Là, dit comme afro-européenne. ça, quand tu l'expliques, je comprends ce que c'est. Ouais. Mais je sais pas si moi, je mettrais un nom sur ça, en Ok, fait. d'accord. Est-ce que tu adhères déjà? Est-ce que tu serais pour Bah, en fait, comme je t'ai dit, moi, je trouve que ça efface. ça En fait, efface? si tu mets un. En fait, pour moi, ça n'a rien à voir. Afro-européen et afro-américain, ça n'a rien à Mais tu vois, voir. moi je pense que le problème c'est là, c'est que automatiquement quand on dit afro-européen, on pense à afro-américain. Alors que pour moi, on peut laisser les deux, ils Ok. peuvent vivre Et chacun c'est de ok. l'autre, chacun de leur côté. Ok. Tu vois, et je pensais à par exemple
l'avènement de l'amapiano, tu vois, genre Mhm. c'est un genre de la musique sud-africaine, mais c'est devenu un truc à nous. Je Ouais. sais pas comment t'expliquer, tu vois. Et il y a ce truc de, on sait pertinemment que ça vient de là, Mm. mais c'est à nous, genre on dit, ah, il y a de l'amapiano en soirée, tu vois, Mm. mais t'es pas forcément sud-africain, mais Ouais. t'aimes beaucoup parce qu'il y a une certaine attache. Ouais. Toi, t'aimes bien la Mapiano? Je demande. Moi, j'aimais beaucoup au début. Au début, j'aimais de fou, mais je pense que j'en ai trop écouté. Mm. Et je pense qu'en fait, comme c'est un nouveau genre, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à la demi-mesure. Je pense que c'est soit t'aimes de fou la mapiano, mais Soit c'est-à-dire que t'aimes pas. tu peux en Ouais. mettre, Soit t'aimes tu peux mettre pas. 10 sons d'affilée, soit vraiment t'accroches pas. Toi, t'accroches pas avec. J'accroche pas du tout. En fait, non, ça dépend. Parce qu'en fait, déjà, quand c'est venu, la Mapiano, c'était beaucoup juste de la rythmique et tout, Ouais, pas forcément de paroles. ouais, Ça me dérangeait parce qu'au bout d'un moment, voilà. Et moi, je pense que c'est parce qu'on est dans une ère où c'est beaucoup tout ce qui est tendance, tout ce qui rentre dans la tête, tout ce ouais. qui est les mélodies faciles à retenir et tout ce qui est chorégraphie. Ok, On est dans cette ère-là. ok, C'est d'accord. l'ère TikTok où on aime trop les chorégraphies et tout. Et je pense que c'est pour ça que les gens y adhèrent beaucoup parce que c'est beaucoup de chorégraphie. Tout le monde, comme tu as dit, tout le monde a la ref. Ça veut dire que si Ouais. tu mets un son à ma piano que tout le monde connaît, tout le monde a la chorégraphie, tout le monde va savoir comment danser là-dessus. C'est pour ça que les gens y kiffent. Mais je sais pas si. C'est vrai, par exemple, je ne pourrais pas te dire si dans 5 ans, la ma La piano, ça mapiano sera sera aussi. encore. Ouais, je sais pas. Ouais, J'arrive pas à me projeter avec ce genre-là. je vois ce que tu veux dire. Et moi, j'ai un peu ressenti la même chose. C'est un peu bizarre, mais avec l'afrobeat. Mais quand ça commençait à être l'afrobeat de tout le monde. Ah ouais? Non, mais en fait, c'est la période. Je pense que c'est la période du confinement. En fait, il y a un moment où l'afrobeat, c'est devenu. C'est devenu trop populaire. Je Ouais. sais pas comment dire, tu vois. Quand quoi? Quand tu trouves que les Français ont commencé à faire des musiques type afrobeat? Non, même pas, mais je pense que c'est quand. C'est assez marrant, c'est quand les Afro-Américains ont commencé à s'en mêler. En fait, c'est un peu la période Last Last Kulosa, Ah ouais? mais Non, je vois ce que tu veux dire. genre, c'est un Je vois ce que tu veux c'était dire. vraiment trop. Ouais. Je Genre, vois ce que vraiment, tu veux dire. genre et je sais pas, et puis ça a évincé un peu, je trouve que ça a un peu caché tout l'afrobeat d'avant que nous on connaissait, tu vois, que moi que je considère comme grand phare de la culture afro-européenne, tu vois, Mmh. genre P-Square et tout. C'était plus devenu des sons, même afrobeat, où il y a un peu de Corée, tu vois. Mmh. Tu vois, vraiment des sons TikTok et tout, Ouais. tu vois. Et vraiment, quand Las Kulosa, ça pop. Après, t'as eu Rema qui a fait son feat avec Selena Gomez. Mmh. Vraiment, l'afrobeat, là, pour moi, c'était un Ouais, non, moment. je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est un peu plus modernisé, on Ouais, va ça s'est dire. un peu gentrifié, Ouais, entre voilà. Ouais, je guillemets. vois ce que tu veux dire. Et bah, tu vois, j'ai eu un peu le même. Et je pense que les Sud-Africains, ils ont peut-être la même chose avec la Mapiano. Toi, du genre que. Je pense que la Mapiano qu'on écoute en Afrique du Sud, tu vois, Ouais. et celle que tu écoutes en France, c'est vraiment Ah pas. ouais? Non, je pense il doit y avoir un écart de fou. Tu penses? Je pense que nous, on écoute grave de la Mapiano mainstream, genre Ouais, ouais, qu'un ouais. mec qui écoute vraiment de la Mapiano, Mmh. il va dire: ah ouais, toi, t'écoutes ça en Amapiano, mais c'est pas Ouais. ça le vrai Amapiano, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est un peu la même chose. Et toi, t'as jamais eu des artistes, par exemple, tu te dis, qui représentaient un peu la culture afro-européenne, comme je te l'ai expliqué. Bah, Voilà. du coup, là, maintenant, comme tu me l'as expliqué, bah tout le monde, du coup. Comme tu me l'as expliqué, ouais, Tu vois pas quelqu'un qui. Bah, par exemple, moi, je veux dire, par exemple, un P-Square, pour moi, c'est une ref que si mais du t'es. coup, tout le monde alors, ça veut dire? Mais non, mais pas tout le monde. Il y a plein En fait, je veux dire, qui ont eu un impact de fou pour cette culture-là. Mais ça veut dire en France, il y a personne alors? En tant qu'artiste français, Ouais. bah, je pense que en fait, justement, ce qui est dur, bah, c'est que c'est français, du coup, et Du coup, ça que existe pas la non, culture non, mais tu européenne vas en pas laisser France? finir. Moi, je pense que on arrive à un moment où c'est en train d'arriver. Moi, je pense que s'il y a un artiste francophone qui va grave représenter la culture afro-européenne, c'est Tiakola. Mais pourquoi? Sinon, ça a pas de Parce que sens. toi, non, mais toi, c'est parce que tu es congolaise et tu veux Non, que pas du Tiakola il tout. reste au Non, Congo. parce que du coup, tu as vu, si je t'avais dit par rapport à ma définition, je t'aurais dit Tiakola. Mais Je t'aurais cité un Tiakola, je t'aurais cité un NASA, je t'aurais ok, cité mais eux. ok, par rapport à ta définition, pourquoi un Tiakola? Mais parce que du coup, déjà, il a des
il est issu de la diaspora déjà, Mhm. donc ça veut dire que forcément il a des racines, de ses origines. Il est congolais d'origine. Ça veut dire que, bah, par exemple, à son dernier concert, Ouais, il met un peu de ce grain de là, donc ouais. forcément, oui, il représente Mhm. cette culture-là, mais pas à 100 du coup, puisqu'il fait pas de la musique de son pays, Comment ça, il fait pas de la musique de il son fait pas de la pays? musique congolaise. Ok. Et Du donc pour coup, toi, ça représente pas. Mais le fait que dans sa musique, il fait pas entièrement de la musique congolaise, mais il y a ouais, de l'influence. il a Il y a grave de l'influence. congolaise? Ouais. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que c'est pas par rapport à ta définition? Mais ah non, mais c'est quoi le. Qu'est-ce qui bloque avec ma Non, parce que définition là? toi, tout à l'heure, tu m'as dit, qu'en gros, les artistes africains, si enfin, le fait que nous, par exemple, ici, les Européens ou que ce soit partout en Europe, on écoute, on ait des références, de, par exemple, Kofi ou P-Square et cetera. Le fait que ce soit venu ici, c'est ça, en gros, la culture Ouais. afro-européenne. Ok. Mais c'est le fait que ce soit venu ici. Ok. Sauf qu'en gros, ce qui est fait en Europe, c'est déjà en Europe. Donc pourquoi, pour toi, ça crée un genre, une Mais parce que culture? regarde, tu vas avoir un artiste congolais comme Ouais. Tiakola Mmh. qui va peut-être mettre des refs congolaises dans ses sons, Oui. mais il peut faire un petit rappel à la musique ivoirienne parce que il a Ouais. grandi dans Oui, sur ça. ça, mais pour moi, c'est ça, en gros. C'est ça que moi, j'allais te qualifier de Ok. culture afro-européenne. Moi, Mais pour moi, moi, c'est ça. mais moi, je comprends pas c'est quoi la différence avec. Mais c'est une différence parce que du coup, il y a une différence entre un Kofi Olomidé qui va ramener et du coup, nous, on aura les refs, et cetera, et quelqu'un qui fait de la musique ici, ça a rien à voir. Mais, mais c'est une sorte de continuité. Tu vois, c'est parce que Kofi, il est venu et tout, et que tu as des darons. Oui, mais lui, c'est la racine même. Ok, lui, Tu c'est vois la ce que je veux racine, mais dire? c'est le début de la culture afro-européenne. Ouais. Et la suite, c'est que tu as des gens comme toi, comme moi, Mmh. qui vont arriver et qui ont eu ces racines-là et qui vont un peu tout mélanger. C'est-à-dire que tu vois, Ouais. quand Tiakola, il fait un feat avec Wizkid ou Asake, tu Mmh. sens que lui aussi, il a grandi Oui, avec. ben oui, Ouais, tu évidemment. sens que. Mais pour moi, c'est vraiment ça, hein, du coup, la naissance de la Ouais, culture bah ouais, tu sens afro-européenne. que il est pas totalement dépaysé sur de Ouais. l'afrobeat, mais Mmh. parce que il est venu, il a rajouté un truc, tu vois, genre il Mmh. fait psychologique, c'est un son un peu Ouais, avec Amapiano, ouais, ouais. mais tu sens que justement, bah c'est pour ça que je te dis, pour moi, Tiakola, exemple. Oui, mais du coup, ça veut dire que pour toi, en gros, ça regrouperait, en gros, toutes les figures, que ce soit congolaises ou peu importe. Moi, je dis congolaise parce que je suis Ouais. congolaise, mais toutes les C'est la figures, cinquième fois que tu dis. désolée, mais en gros, je prends pour exemple le Ouais, Congo, toutes les figures congolaises, que toutes les origines qui sont ici peuvent connaître ouais. et aussi les gens, les artistes, d'origine africaine qui reprennent un peu, Ouais, non, pour moi, c'est vraiment. ça regroupe tout ça, la culture afro-européenne. Mais oui, mais OK. en fait, mais ça reste une grosse culture, tu vois. Et là même, je parle en termes de musique parce que c'est un podcast de musique, mais je Ouais. pense que si on veut étendre le débat, ça peut aller encore plus loin, tu vois. Par exemple, l'engouement qu'il y a autour de la dernière CAN, tu Ouais. vois. Tu vois, tu sens vraiment que ça, c'est des moments où Mmh. eh, c'est nous, on est devant et on est tous ensemble, tu vois. Ouais, Euh, Coup du marteau, ouais, c'est un son ivoirien, ouais, mais les Afro-Européens, ils se le sont grave appropriés. c'est vrai. Tu mets coup du marteau dans une soirée, tout le monde I like Ouais, ça. bah oui. Tu vois, et pour moi, ça fait partie du truc de. Moi, quand je te dis j'ai grandi au Congo, c'est que c'est à nous, c'est que à nous, les Congolais, Ouais, tu vois. C'est que ouais, pour nous, on est là entre nous et on se le ouais. partage que. Mais là, c'est entre guillemets pour tous les Afro-Européens. Mais c'est ça Mais la base de la musique de base, en comment vrai. ça? Bah, de base, la musique, c'est pour tout le monde. Oui, de base, la musique, c'est pour tout le monde, mais là, c'est pour tout le monde. Mais en fait, dans quel sens tu dis que les Afro-Européens, ils se sont appropriés coup du marteau? Mais dans le. Parce que je me dis que la CAN, c'est quand même un événement qui est reconnu. Ça veut dire que si tu fais un son pour la CAN, Ouais. tu faut s'attendre quand même à ce qu'il y ait Ok, d'accord. un Mais combien de sons pour la canne tu connais? À part coup du marteau. bah, coup du marteau. Ouais, Mais qui a fait derrière des sons? mais je sais pas, mais parce que ça pas, je pense que là aujourd'hui la culture afro-européenne comme elle est Ouais. vraiment en train de se créer, elle est Mmh. vraiment plus forte. Quand tu fais des sons comme ça fonctionne un peu plus parce que tout le monde est un peu plus connecté. Je trouve que la canne, par exemple, ça a Mmh. beaucoup plus d'engouement que il y a 10 ans. Tu trouves? Je trouve. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Bah, non. Mais attends, mais Après, je sais pas, je sais pas. Après, peut-être c'est parce que je m'en rends pas compte. Peut-être ok. que je me rends pas compte. J'ai toujours regardé, parce que moi, dans ma famille, on regarde tout le temps. Ouais. J'ai toujours regardé. Donc peut-être que je me rends pas compte de l'engouement. Peut-être que je me rends pas compte. Peut-être que je me rends compte. Mais si, par exemple, tu prends l'exemple,
quand par exemple il y a un événement de football, par exemple la Coupe du Monde, Ouais. il y a une musique toujours qui est Ouais. faite autour de ça. Et la musique, elle fait le tour du Mais monde. la musique, elle fait le tour du monde, mais je sais pas comment dire, mais les gens ne s'approprient pas ne s'approprient pas la musique. Je sais pas comment dire, Mais mais Wave in Flag, par exemple, ouais. de Wave in Oui, Flag, tu vois, mais c'est une musique, elle a pas d'affect personnel. moi cette musique, je l'ai chantée avec le cœur, hein. Cette musique, je l'ai chantée avec Oui, le mais cœur. je sais pas comment dire, mais tu peux pas dire. C'est pas la chanson de tout le monde, tu vois, c'est la chanson de la Coupe du Monde, mais les gens, ils l'écoutent sans avoir une affect relationnel avec la Bah, prends musique. VG Dream, ramener la coupe à la maison. Est-ce que tu trouves que les gens ils se sont appropriés ce son? Oui, je pense que c'est un son de français. Je pense que les Français se sont grave appropriés. Mais c'est parce que c'était pour nous, on a Ouais, mais gagné. ok, d'accord. Non, mais ok, mais ce que je veux dire, c'est que pour tout le monde, tu vois, t'es dans un bar anglais, par exemple, on va dire, Ouais. ah, ramener la coupe à la maison pour les Français, tu vois. Ok? Tu vois ce que je veux dire ou Oui, je pas? vois, mais parce qu'ils ont pas gagné, du coup, tu les Non, vois mais juste chanter? parce que c'est un son, les Français, ah, c'est pour la France, Ah les ouais, je vois ce Français, que ils tu veux adorent le son, dire. tu vois. Ouais. Et si tu mets coup du marteau, je Oui. pense que les gens, ils vont plus se dire, ils vont pas que se dire, ah, c'est pour les Ivoiriens, tu vois. Ah, Ils dans vont ce dire, ah, sens-là. ouais, tu vois, un Congolais, il va kiffer. Ah, bah, un Togolais, il Mais va du coup, est-ce kiffer. qu'on mélange pas tout? Est-ce qu'on Si, kiffe mais. pas juste parce que c'est bien, mais on se l'approprie pas? Moi, par exemple, Coup du marteau, j'ai dansé dessus parce que Ouais, c'est un son qui m'a ambiancé. Et en plus, la CAN, c'était en Côte d'Ivoire. La ouais. CAN, c'était en Côte d'Ivoire. Mais tu vois, Euh, ça te fait un truc. oui, Est-ce que ça te fait un truc que coup du marteau, un son ivoirien, ils prennent autant d'ampleur? bah ouais, c'est trop bien. Pourquoi c'est trop bien pour Mais toi? parce que du coup, la CAN, c'était en Côte d'Ivoire. Ouais. Le mood, il était trop bien parce que du coup, c'est des Ivoiriens qui font un son qui pète pour la CAN qui est en Côte d'Ivoire. Mhm. En plus, la Côte d'Ivoire, ils gagnent la CAN. Mhm. C'est beau. Oui, mais tu vois, là, pour moi, tu as un affect particulier avec les Ivoiriens. Mais c'est normal. Oui, moi, tu Mais vois, ça veut moi. pas dire que je m'approprie. Non, mais quand je dis que tu t'appropries, faut pas le prendre dans le Ah mauvais oui. sens. Mais je dis ça en mode. Oui, du coup, bah oui, forcément, Ouais, tu vois, oui. mais moi, tu vois, je pense que ça fait partie de la culture afro. Parce que un Congolais qui a grandi au Congo toute sa vie, Ouais. que coup du marteau, ça pète, c'est très bien, mais Hmm. il va pas avoir ce truc de putain, c'est Ah la ouais? canne. Bah, moi, je pense que non. Tu vois, pour avoir grandi là-bas, c'est Ah ouais? loin, genre. Je vois ce que tu veux Ouais, tu dire. vois, c'est loin. Et Mais je trouve que c'est dommage, du Oui, mais coup. moi, c'est pour ça que je trouve que ce serait bien de mettre. Après, je pense que peut-être ça dépend du rapport à la musique aussi. Tu penses? Ouais, je pense que ça dépend Dans vraiment du quel rapport. sens? Je pense que ça dépend comment tu as grandi avec la musique, de ton Mm. rapport à la musique. Moi, par exemple, je kiffe la musique Ouais. et j'écoute de tout. Mais quand je te dis de tout, ça veut dire que j'écoute pas que de la rumba congolaise en Ouais. Afrique. Je peux t'écouter des musiques sénégalaises, je peux t'écouter du dancehall, je peux t'écouter du reggae, tu vois. Mm. Et c'est pas tout le monde qui ont cette ouverture-là. Ouais. Et je pense que plus tu es ouvert, plus tu auras de la facilité à t'attacher, à avoir cette attache-là que j'ai eu, Mm. comme par exemple avec Coup du marteau. Et je pense que plus tu es fermé, plus tu vas être en mode ouais, ok, c'est bien, mais tranquille, les gars. Genre, tu vois? Je pense que Ok. ça dépend du rapport que tu as. Toi, par exemple, comme tu es né au Congo, tu pas eu ce truc-là Non, avec. mais en fait, c'est même pas que je l'ai pas eu, c'est que. Je sais pas comment dire, mais quand t'as pas de. Par exemple, t'as pas d'Ivoiriens autour de toi, tu Hmm, peux pas savoir à quel point c'est. Ouais, c'est trop bien pour eux. ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, par exemple, bah, quand je te dis, j'ai grandi au Congo et par exemple, on écoutait Toufa c'est Bella B. ouais. On écoute ça, tu vois, tu regardes Hmm, Trace Africa, hmm, tu as un son angolais, tu Congolais, dis ouais. juste, ok, le son, il est grave bien. Hmm. Mais si tu es dans un pays où il y a des Angolais et bref, tout le monde, tu vas te rendre compte à quel point c'est une dinguerie qu'un son de chez eux, Ouais, bah pour oui, eux, c'est sûr. ouais. Et ça crée une sorte d'affection, d'unité, Ouais. parce que tu sais que tu dis que aussi. Ça, je comprends ce qu'il a vécu. Mais par exemple, moi, un Fali Fali, il est devenu énorme. Tout le monde connaît Hmm, Fali. Tu vois, ça me fait grave ouais, plaisir, tu vois. ouais. Et t'as pas ce rapport-là parce qu'il n'y a pas de proximité. Tu es Mais ouais, entouré. je pense que ça dépend vraiment du rapport avec la musique pour le coup. Je pense vraiment pas que ça dépend de ton appartenance au pays ou quoi. Tu penses que quelqu'un qui aime pas la musique, il va pas trouver que c'est un truc de fou? Moi, par exemple, si je te prends un exemple, Joey Doit Filer, Mhm. de voir comment il est là cette année-là, je Ouais, suis trop contente pour lui. ouais, Mais trop contente, genre. Mais je pense que c'est parce que je kiffe la musique et de voir un artiste autant mettre en avant sa culture, ouais. ça me fait kiffer. Mais c'est parce que je kiffe la musique, tu vois. Je pense pas que c'est un rapport avec. Mais tu trouves pas que c'est aussi parce que
tu t'aimes bien sa culture, justement, Bah oui, aussi. et que il y a quelque part où, en vrai, sa culture, elle est pas, éloignée de fou de la tienne. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Et tu sais qu'il y a des ressemblances, dans vos cultures et il y a aussi ça, c'est aussi ça qui te fait plaisir. Ouais, aussi. Mais je pense que c'est plus parce que je kiffe la musique aussi. Mais moi, je pense que tu t'en rends pas compte. Ah ouais? Tu penses? Non, moi, je pense que tu te rends pas compte qu'il y a forcément il y a un Ouais, lien, peut-être. il y a En un fait, lien j'essaye de plus trouver un exemple en dehors de l'Afrique. bah, ouais, Parce que du coup, je pense que c'est ça qui me ferait être ouais, bah, ouais. objective, en dehors de tout ce qui est afro, et Mmh. cetera. Je sais pas là tout de suite. Mais je pense que c'est parce qu'il y a pas. Non, mais parce que, bah, si on prend par exemple une artiste, qui fait pas forcément de ouais, non, je sais pas. Non, moi de voir une musique, un artiste ou une musique qui pète, si c'est de la musique que je kiffe, en tout cas, ça va me faire kiffer, genre. OK, mais je pense que oui, forcément, si, qu'un artiste qui fasse de la musique congolaise, bref, de la musique entre guillemets «afro-européenne» ou Mmh. pas, si c'est quelqu'un que tu suis depuis longtemps et tu vois qu'il perce, forcément ça va te faire plaisir si tu Mmh. aimes beaucoup sa musique. Mais je pense que quand c'est quelqu'un dont la culture se rapproche un peu de ce que tu as connu, ça te fait forcément Oui, quelque chose oui. un peu plus fort et c'est ça qui fait qu'il y a une par exemple, moi, je suis content, de voir qu'il y ait, un Imra, par exemple. Ouais. Tu vois? C'est que tu pas un petit peu contente que c'est un Ouais, artiste bah local oui. comme ça et les gens, ils sont à fond sur Imra? Mmh. Tu vois? Et est-ce que tu as ça avec, d'autres artistes qui se rapprochent pas du tout de ta culture? Là, tout de suite, j'ai personne qui me vient en tête, hein. Non. Et tu vois? Et quand je dis En fait, que c'est pour ça que je te dis que je pense que moi, c'est parce que je kiffe la musique. ouais, Parce que ça, pour moi, ça tourne pas forcément que autour de la culture. ouais, Genre, je me dis, si j'aime bien, je vais être trop contente, je vais dire: «J'espère que», tu vois? Et ouais. même si ça fait pas 10 ans que je connais l'artiste, hein, je peux connaître un artiste, quoi, depuis peu, mais je vais me dire: «Si c'est lourd, franchement, je suis trop contente et tout ça». Enfin, je sais pas. Mmh. Bah, je disais, moi, je voulais dire, quand je dis que et là, c'est en train de grandir de plus en plus, c'est parler d'un événement comme la CAN, Ouais. mais même, après le confinement, je sais pas quand ça a commencé, quand c'était la première édition, mais tu vois, des événements comme Afro-Nation. Mmh. Tu vois, tu sens qu'il y a il y a il y a il y a un truc Ouais. et les sons qu'il y a là-bas, Mmh. c'est des sons que tout le monde connaît, Mmh. alors que c'est des sons, d'une culture bien précise et tout, mais les gens, ils ont cet affect de savoir qu'on a tous grandi Ouais. avec ces sons-là, tu vois? Mmh. Et quand on a tous grandi avec ces sons-là et qu'on a tous les mêmes rêves, bah, pour moi, ça forcément, ça crée une sorte de culture. Oui. Là, dit comme ça, je Ouais, vois. tu vois? Ouais, je Tu vois ce que tu veux dire. c'est pour ça que je dis pour moi, après tu as dit que tu étais pas d'accord, l'engouement autour de la CAN, c'est aujourd'hui, c'est encore plus fort qu'avant. Avant, c'était déjà fort, mais aujourd'hui, c'est encore plus fort qu'avant. Non, franchement, je dis pas que je suis pas d'accord, mais peut-être que je m'en rends pas assez Ouais compte. Parce que et ça reste du foot, en fait, ouais, c'est tu vrai. vois? Mais tu vois, ça reste du foot et pour moi, au-dessus, encore non, pas au-dessus, mais il y a en plus du fait que, vas-y, c'est nous, genre. Ouais. Non, C'est ça, je notre suis d'accord. ouais, Ça, je tu suis vois? d'accord. C'est qu'en fait, on a un truc là, c'est Ouais, l'Afrique, ouais, donc on a encore exactement, plus, oui, c'est ouais vrai, c'est vrai. et ouais, donc Afro Nation, Ouais. c'est un peu vraiment le moment où, tu Où là, on sens est ouais, ensemble. exactement et quand je parle on a parlé du fait que pour un artiste francophone, c'est dur d'être une ref pour tout le monde et Mmh. quand on parle d'un Tiakola, tu vois, par exemple, les Anglais, ils ont beaucoup de: «Ah, la musique française, elle est grave bien». Ils vont parler de la musique, afro, tu vois? Ils vont parler des, «On communique dans le skusk», tu vois? Ouais. Mais ils vont juste dire musique, française, afro Ouais. swing et tout nin Ouais. nin et je pense que Tiakola, il a réussi un truc, c'est qu'il a réussi à mettre un nom. Ouais. Ils savent c'est qui. Ils disent: Mmh. «Ah lui, il est trop fort, OK, les Ouais, Français, ça y est, lui, c'est OK, une ouais», tu superstar, lui. vois? Ouais. Ils ont du mal avec les noms. Je sais pas, Mmh. ils sont plus: «Ah, musique française, afro swing et tout» Mmh. et je pense que Tiakola, il a réussi un peu à vraiment mettre un nom et les gens, ils se disent: «OK, d'accord, Mais c'est fort ce qu'il a fait, ouais, non, Tiakola. c'est très C'est fort parce qu'en très, très» Angleterre, là-bas, là, les gens, comment ils ouais, jusqu'à ils chantent, ils connaissent les exactement, tu paroles de vois? ses sons. Ouais. C'est incroyable. Non, c'est très fort moi, j'ai eu des discussions avec des amis qui me disaient que il y a beaucoup cette comparaison, que c'était censé être, MHD, que c'était, les gens, ils disent que: «Ah, le succès que Tiakola est là, c'était le succès qu'un MHD, il pourrait En fait, avoir». je peux comprendre. Je peux comprendre, mais je suis pas d'accord. En fait, je peux comprendre parce que c'est vrai que MHD, on va pas se mentir, à l'étranger, il pétait beaucoup quand Ouais, même, en Europe.
On va pas se mentir, l'afro-trap, franchement, ça avait fait le tour. Mais l'afro-trap, ça allait connaître une fin à un moment donné. Ouais, Sûr et certain. On n'allait jamais écouter de l'afro-trap en 2025. Impossible. mmh, Ah, donc peut-être qu'il allait se renouveler. Et là, du coup, il allait faire ce que Chacola fait aujourd'hui, en vrai, tu vois. Donc en vrai, oui et non, en fait. ouais. Ouais, moi aussi, je pense franchement, je suis grave d'accord avec toi dans je pense que l'afro-trap, c'était pas un genre qui était censé, Ouais, non. durer, Durer. Et c'est hyper OK. C'est OK. hyper longtemps et ouais, non, moi, c'est le petit point vraiment où je suis pas vraiment d'accord quand les gens ils en fait, je pense que, bah, justement, il y a pas assez ce truc de mélange de plein Avec de MHD? ouais, Ouais, de c'est très limité, de enfin plein d'influ limité, pas limite non, attends, c'est pas Elle dit: «C'est très limité. limité». Non, c'est pas limité en termes de en fait, c'est limité parce que l'afro-trap, c'est en fait, c'est la même mélodie, en fait, à chaque Ouais, fois, tu sais, c'est la même chose, en fait, juste il re la preuve, il nous a fait les afro-trap. À chaque fois, c'était, afro-trap partie machin, partie machin, partie machin. Peut-être il a échangé le tempo, la cadence et cetera, mais c'est toujours la même sonorité afro-trap, enfin, c'est la ouais. même chose, tu vois? Alors que quand tu vois ce que Tiakola il fait, c'est un peu plus varié, tu vois? C'est pas que la même chose. Donc c'est un peu limité, mais pas négativement, c'est limité en Non, vrai. non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Est-ce que tu penses que, l'afro-trap, ça a été un échec? Non, c'est Non? pas un échec. Moi, je trouve que ça a fait son temps Mais tu penses et que ça a fait le temps qu'il fallait? Genre, tu penses pas que c'était censé durer un peu plus longtemps? ça a duré combien de temps même l'afro-trap là? Franchement, je Ça a duré quoi? 5 6 ans? ouais, je pense, voilà, je pense Ouais, entre bon 3 et 5 peut-être ans. peut-être que ça a pas duré aussi longtemps que ça pouvait. Ça a fini quand? Parce que moi je pense que même vers la fin, quand MHD il faisait, j'écoutais plus, hein. Ça OK. m'intéressait plus, hein. OK. Donc je pense que dans tous les cas, ça commençait un peu à s'endormir, je pense. Mais OK. c'est pas un échec pour moi. Je trouve que ça a fait son temps. Les gens, ils ont fait leur son afro-trap, ça a marché ou pas, je trouve que ça a fait son temps. C'est pas un échec pour moi. Ça fait son temps. Genre des fois, faut accepter qu'il y a des genres qui doivent juste être là et après partir, mais pas très longtemps, tu vois? OK et pour toi, ça Pour toi, faisait, c'est un échec? bah, en fait, je sais pas te dire si c'est un échec, mais pour moi, c'est un goût de d'inachevé. Ah ouais? Ouais, je sais pas, je pense que bah, je pense que ça aurait pu devenir un truc où, ça matrix tellement de gens que tu vois des gens que tu imaginais même pas, faire de l'afro-trap sur de l'afro-trap, Ouais, genre. c'est vrai. Mais je trouve que ça a fait son temps quand même, hein. Ah, les rappeurs, ils faisaient de l'afro-trap quand même, enfin, ils sont venus et tout, ils faisaient des sons boîte type afro-trap et Ouais. tout, enfin, ça a fait son temps quand même. En fait, comme je te dis, pour moi, c'est un peu comme la Piano aussi. OK. Genre, c'est la tendance où, bon, je pense que la Piano, c'est un peu plus gros du coup, tu vois, Ouais. parce qu'en plus, enfin voilà, c'est pas exactement pareil, mais genre, c'est arrivé, tout le monde a pris ce qu'ils avaient à prendre dans le genre. Là, tu vois que il y a plein d'artistes qui font de la Piano, et cetera. Chacola qui fait de la Mapiano, Ouais. enfin, tu vois? Tu vois Mmh. comment c'est Ouais. tendance et ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre et après, bah, ça commence à ennuyer les gens et Tu penses que la piano là, ça ennuie les gens? ça va ennuyer les gens. Moi, je pense, hein, après je peux pas je sais pas. En tout cas, je pense que en France, Ouais. ça va ennuyer les gens à un Ouais. moment OK. donné. Ouais. À un moment donné, on va s'essouffler à un moment donné. Non, mais ouais, non, mais je Je vois ce sais que pas, tu mais mais je pense que ça a déjà commencé. Je pense qu'on a tous déjà vu, quelqu'un qui dit, «Vas-y, les DJ, ils mettent, ouais, ça 10 y minutes est, d'Amapiano». ça fait chier. Ouais, Des fois qu'on est toi, ça te fait vraiment ah! chier. Non, des fois quand tu as une soirée, tu entends les tounk tounk tounk. Non, ça fait moi je suis en mode je souffle. Quand c'est la partie moi j'étais en Côte d'Ivoire en 2023, Ouais. quand j'allais en soirée que c'était la partie Amapiano, ah j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Mais du coup, ouais, non, je pense que l'afro-trap, les gens, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre. Après peut-être que oui, ça aurait ça aurait pu plus durer, Ouais. mais je trouve pas qu'il y a ce truc d'inachevé. Moi, je le ressens pas en tout cas, mais je vois ce que tu veux dire. OK. Tu dit d'aller en Côte d'Ivoire quand? En 2023, hein, 2022 ou 2023? 2023. OK, mais il s'est fait comment, le voyage pour qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller, Ma copine, elle est ivoirienne. Du OK coup, ça faisait longtemps qu'on voulait y aller parce que sa famille, ils ont une maison là-bas. Du coup, on est allé. et t'as bien aimé? J'ai trop kiffé. OK. J'allais dire quoi? Je pense que, moi, je voulais parler d'un genre musical avec lequel je pense, j'ai grandi un peu presque au même titre, que l'afrobeat, c'est le zouk. Ouais. Tu vois, le zouk vraiment, moi, tu sais que ça va peut-être paraître un peu égocentrique, mais moi, carrément, je pensais que c'était un genre congolais.
quand j'étais petit. En fait, je l'entendais tellement Ouais. partout où j'allais Mmh. que je me disais, mais attends, Fanny J, elle est pas. En Ah fait, non, ah non. non? Non. Et ouais, du coup, j'ai grave grandi avec le zouk et tout. Et, mais j'ai pas eu le même truc avec le chata, par exemple. OK. Tu vois? Ouais. Après, je pense que c'est un peu plus récent, non? Oui, je pense. Ouais, je pense que en fait, je pense que c'est que les gens, ils ont ouais, ça c'est Ouais. pas venu au même moment. C'est pas venu au Ok. même moment. En tout cas, je pense que ça a pas été popularisé Ouais. comme ça l'est au même moment que le zouk. Et Ça, toi, c'est sûr. t'as grandi avec du zouk un Du peu zouk, oui. ouais, de Le fou. zouk, oui. Mais tu vois pas que tu remarques pas qu'il y a tous des choses avec lesquelles on a grandi comme si Oui. c'était dans notre culture, alors que c'est pas forcément dans notre culture. Et c'est ça qui ferait la culture afro-européenne. Je suis vraiment en propagande, mais. Ouais, en fait, je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, la différence, c'est que on a 2 points de vue différents dans le sens où moi, je me dis pas que j en fait, je me dis pas que dans ma tête, ça sonne pas en mode j'ai grandi comme si ça faisait partie de ma Hmm, culture. Je me dis que je sais que ça vient d'autre part ouais, et c'est là la richesse du truc, c'est que ça vient d'autre part et moi je sais que chez moi, musicalement, ils sont trop forts et j'écoute ça et j'écoute et ils sont trop forts aussi ouais, là-bas et j'écoute là-bas et ils sont trop forts aussi là-bas, mais je sais que ça vient pas de chez moi. Je me dis: «Mais c'est ça la richesse du truc», ouais. tu Ok, mais vois? tu vois, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi, mais je trouve que c'est ça qui fait que la culture afro-européenne Afro-européenne. est riche. En fait, c'est parce que on sait exactement que c'est pas à nous, Ouais. que ça vient d'autre part. On sait que que ça vient d'autre part, mais on a quand même grandi avec ça comme si c'était un truc de chez nous parce que enfin, t'es obligé d'écouter parce que ça vient de chez toi, genre, Ouais. entre guillemets. Tu vois. Je pense que c'est pour ça. En fait, Moi, je vois, c'est le terme non, mais je sais, afro-européen qui me je peux en comprendre. fait, je comprends l'idée, tu Ouais, vois, de tout rassembler pour je en comprends mettre l'idée, mais une tu la mets branche, de mais côté. je suis en mode non, pour moi, c'est en fait, à partir du moment où imagine, on décide de dire: «OK, on accepte le terme afro-européen», du coup et on utilise tout le temps ce terme-là, Ouais. mais tout Oui, le tout va reste, ça va partir. ça va Tout va partir. partir. Oui, on Ok. n'aura plus rien à Ouais. qualifier. Non, mais moi, je pense que c'est vraiment ça le point noir de la culture afro-européenne. C'est comme j'ai dit au début, c'est que, parce que pour moi, ce qui fait que c'est ça aujourd'hui, c'est que c'est plein d'individualités Mmh. et que quand tu dis culture afro-européenne, bah, en fait, tu mets un peu de l'ombre Oui, bah oui, sur les c'est ça qui est individualités. C'est dommage. un peu comme, bah, là, maintenant, tu vois, il y a plein de restaurants africains, entre guillemets. Et Ouais, quand tu regardes la carte, c'est que des plats de l'Afrique de l'Ouest avec un poulet mayo. Tu vois. ouais. Je dis, mais t'aurais pu dire cuisine Afrique de l'Ouest et tout, parce qu'il y a. L'Afrique, c'est pas qu'une partie, tu vois. Oui, Tu vois, donc c'est. Ouais, donc moi, je me suis dit que ça cache un peu les individualités. ouais. Mais on se sait. Oui, Tu vois, on mais sait que. du coup, ça veut dire que tu préférais qu'un resto, il dit que je fais de la nourriture af Afro-européenne. afro-européenne? non, Bah, non, parce que là, du coup, c'est non, pas du tout ouais. afro-européen, mais du coup, de la nourriture Non, mais en fait, parce qu'en vrai, tu vas dans un restaurant africain. ouais, non, mais en vrai, c'est bien, tu vois. Mais ce que je Mmh. veux dire, c'est que je peux comprendre, tu as un Africain qui vient, je sais pas, on va dire du Cameroun, il va dans un restaurant africain Mmh. et il y a pas d'une dolé, tu Oui, c'est vois. vrai, ça, Il je va suis dire, ouais, si tu d'accord. mets restaurant africain, mais il est où Ça, je mon suis dolé? d'accord. Mais est-ce que maintenant, on va pas mettre la faute sur les Camerounais qui n'ouvrent pas de restaurant? Non, mais parce que tu changes. Parce que moi, je pense que ceux qui ont des restaurants où ils proposent plus de du tieb, par exemple, Ouais, bah, je pense que c'est après, je sais pas, hein, mais peut-être que c'est des Sénégalais, c'est des Sénégalais et cetera, tu mmh, vois? Mais un co si tu vas dans un restaurant où le gérant, c'est un Congolais, bah, tu auras principalement des plats du Congo, mais OK. tu auras aussi, moi, je suis déjà allée dans un restaurant congolais, il y avait des plats congolais, il y avait aussi du tieb, du yassa et cetera, tu vois? Mmh. Moi, je pense qu'aussi qu'il faut que les Il faut gens pousser il faut ta pousser les gens à ouvrir des restaurants aussi, tu vois? Après, c'est vrai que OK, par contre, oui, ils devraient peut-être élargir la carte, c'est vrai. Ça, je suis grave d'accord. Si je vais OK. manger africain, je peux pas avoir que du tieb Ouais, ou du tu yassa vois? de proposer ou je peux pas. C'est vrai, ça, je suis d'accord. OK. OK, OK. Non, je suis d'accord. Mais après, faut ouvrir les restos, comme si on n'est pas content, faut ouvrir. C'est vrai, non? Et il y a aussi un autre truc avec, la culture qui est propre, à nous, mais là, moi, je veux vraiment parler de la culture congolaise, par exemple. Est-ce que toi, si tu as quelqu'un, bah, par exemple, on a parlé du héritage de Dadju et Taiki. Est-ce que, si tu as un Camerounais il fait son album et tout, il fait un son Seben,
Toi, t'es contente ou t'es pas contente? Il y a Moi, je des... suis T'es contente. contente? Moi, je suis Et tu contente. comprends pas les gens qui sont en Je mode... comprends pas. Non, attends. Je comprends pas. En fait, je peux comprendre s'il se l'approprie. Non. Si par exemple, en fait, je peux comprendre. Ah, c'est compliqué. En fait, des fois, je peux comprendre parce que c'est un big up, tu vois. C'est un Ok. gros big up. Genre, s'il kiffe tout la culture congolaise et qu'il a grandi dans ça, il en fait un big up, mais il accentue le fait que je mets en avant la culture congolaise et qu'il efface pas ça en disant c'est moi, etc. Moi, ça me pose pas de problème. Mais là où ça va me poser un problème, c'est si vraiment il efface le fait que ça vient pas de chez lui. Là, Ok. ça peut me poser problème, tu vois. Ok. Par exemple, je vais donner un exemple sur tout ce qui est zouk, etc. Ouais. Euh, les Antillais, des fois, ils sont énervés parce que du coup, quand les gens, par exemple, ils vont faire du bouillon, etc., bah, ils sont pas contents. Ils sont en mode. Ouais, ouais. Mais c'est parce que du coup, les gens, ils ont l'impression que le bouillon, en fait, ça vient pas des Antillais. Mm. Et c'est ça qui est énervant, tu vois. C'est Ouais. quand un truc, il est popularisé, mais pas grâce à Ouais, toi, en pas de fait, tu vois. la bonne façon. Nous, la rumba, ça y est, s'il fait un sébène, moi, je sais que le sébène, ça vient d'où. Il va faire le sébène. On va entendre, on va comprendre directement que c'est un big up à nous, tu vois. Ok. Je serais contente, moi. Je serais Ok. contente. Et tu penses que, bah, par exemple, là, quand tu as parlé du bouillon, ça m'a fait penser à, bah, du coup, Théodora, Ouais. qui a été un peu. Et du coup, toi, tu étais plus en mode. Tu captes un peu ce qu'ils Au veulent début, dire. je comprenais pas, mais j'en ai parlé avec un ami à moi qui est antillais. Il m'a Mm. bien expliqué. Et puis même, j'avais vu une interview d'un artiste, je sais plus c'est qui expliquait aussi. Et j'ai compris. Il t'a J'ai compris? compris. Enfin, je comprends totalement. Et en fait, le truc, c'est que il y a des codes, tu vois, à respecter en fonction des genres, Ouais. tu vois. Par exemple, nous, on est congolais. Si quelqu'un il vient, il fait de la rumba et qui casse les codes de la rumba, moi, je vais Ouais. être en mode, toi aussi, tu veux faire, mais tu sais pas trop, en fait, tu vois. Et Ouais. en fait, le truc, c'est qu'il doit avoir des codes, en fait, que certains artistes ne respectent pas, et ça doit déranger. Et aussi, il y a beaucoup d'artistes qui le font pour la tendance, et pas pour ce que ça représente vraiment, Ouais. tu vois. Et c'est ça Ok. qui est pas beau. C'est que c'est de la musique. Pour les entiers, ça représente quelque chose. Après, Mm. je sais pas ce que ça représente pour eux, tu vois. C'est à eux de nous expliquer. Mais je sais pas ce que ça représente, mais ça représente quelque chose. Et eux, ils viennent juste parce que le bouillon, ça fonctionne à cette partie. En fait, on est en 2025, le bouillon, ça fonctionne, donc Ouais. je fais du bouillon, Ok. tu vois. Et je comprends pourquoi ça les énerve, en fait. Mais en fait, elle est où la limite, tu vois? Parce que, on va dire, par exemple, Tiakola, Mm. psychologique, il a fait un son à ma piano, Mhm. tu vois? Et le son, il a été très bien accueilli par Mm. plein de gens. Et il y a le youtubeur, je sais plus comment il s'appelle, Théodore, Ouais. tu vois? Et lui, quand il fait de la Mapiano, c'est pas bien accueilli, tu vois? Genre, lui, il a vraiment ce truc de on se dit, mais on a l'impression qu'il s'approprie de la mauvaise manière. Elle est où la ligne? C'est quoi qui fait la différence? Franchement, des fois, je pense que sur certaines personnes, ça peut être gratuit. Tu vois, on se dit, ah vas-y, mais on n'a pas envie qu'il fasse. Je pense que sur certaines personnes, ça peut être gratuit. Et je pense que ça dépend comment c'est proposé. Je pense que ça dépend comment c'est proposé. Par exemple, Théodore, moi, je crois que ça avait fait polémique. Je m'en souviens pas très bien, mais je pense que c'est parce que je crois qu'il avait fait un clip à Château Ouais, Rouge ou un Château truc comme ça. Rouge. En Ouais. fait, je pense que c'est comment c'est proposé. Les gens, ils sont en mode, mais en fait, Chacola, quand il fait psychologique, il va pas le faire dans un endroit où on va trop se dire ah oui ça c'est africain, ça c'est machin, ça c'est, Ouais. tu vois, il va faire un truc, c'est normal, on va Ouais. l'accepter Ouais, le normalement, clip, tu vois. il a rien Là à c'est ouais, trop cliché et je pense que ouais. c'est pour ça que les gens ils se disent mais calme-toi, on a compris que, tu vois, je pense que c'est pour ça. Je pense qu'elle est là la limite, c'est quand tu veux trop en faire et les gens ils ont du mal à. Ça veut pas dire qu'il peut pas le faire, attention, Ouais. hein, il a le droit en vrai. Mais je pense que c'est comment il va proposer. C'est là où c'est problématique. Je pense que c'est là que c'est problématique. Et je pense que aussi c'est dans la je pense que la limite elle est à par exemple je reviens sur le bouillon, c'est comment en fait pour les Antillais ça va vraiment être différent parce que en fait les Antillais ils sont pas reconnus en fait. Ok. Tu vois? Ouais. Ils sont pas du tout reconnus, même enfin ils sont pas du tout reconnus. Ah OK. Ok. Ils sont pas du tout reconnus donc OK ça marche. D'accord. Ils sont pas du tout reconnus donc je pense que ça dépend de comment c'est proposé en fait. Ça va être là la limite, je Ok. pense. Là, on va arriver sur la fin. Et pour la dernière séquence, même si tu as dit que pour toi, ça n'existait pas, elle Non, voulait pas de la je suis culture. mitigée, je suis Si mitigée. on devait dire dans un monde où, alors là, elle n'existe pas, Mmh. la culture afro-européenne, elle Ouais. existe. Mmh. Si tu devais donner aujourd'hui 3 piliers
de cette culture afro-européenne, pour toi, ce serait quels artistes? Je dis des artistes français. Non, tu dis qui tu veux. Ouais. Du coup, bah, je dirais forcément Tiakola aujourd'hui. Ok, Tiakola, Aya. ok. Aya, je la cite. Et je pense que je dirais Taiki. Taiki, Ouais. ok. Moi, je vais te rejoindre sur Tiakola. Je dirais, P-Square. Mhm. Et en dernier, ah, c'est dur, en dernier, je dirais qui? En fait, j'ai pas envie de mettre encore un Naija. C'est de la triche. Je dirais, je dirais Aya aussi. Ah bah oui, Aya, c'est la reine. Ok, merci pour tout. C'était la haute Merci culture, à le, toi. le média des auditeurs.